So I was walking down the street, regular, like in my town where I live, and I'm just walking down the street, and I go, and there was people outside, and I see like a chaos, and I'm like, what's going on? So I go and I look to the left, and I see something descending from the sky, and like the first thing I thought, I was like, oh my God, that's the deception, that's gotta be this government, like with the aliens and stuff doing the deception. But as I go and it comes closer, I seen him, you guys. When I tell you that I seen Jesus, I seen him, but he's not like what we think he looks like. He didn't look like that. He doesn't have blonde hair and long hair and all that. That's not how he came. He came down, and he was descending, like it was like in a cloud, but he was on a horse, and he was with somebody else, and he was with something else. I don't know who he was with. I wasn't allowed to see that, but I know that he didn't come down by himself, and he had short hair, not like a fade or anything, but it was like a short hair, and he was like my complexion. He was like dark skin, and he had a crown on his head, and he wasn't smiling, you guys. He was not smiling, and he didn't look at me or anything, but I saw him, and he was coming down, and as he was coming down, landing on the ground, I looked to the right hand side, and I seen in the heavens, I seen the kingdom of heaven. I seen like a city in the clouds, and it's like, you know, when you have like a mist in the clouds and it comes like clearer and clearer, I saw like a city, and I was like, and I hear people saying the Messiah, and I'm like, oh my God, it's Jesus. Fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Au nom puissant de Malakima Congo, Isaiah Congo, qui vient bientôt délivrer les élus de son peuple et qui vient bientôt juger les nations et juger son peuple. Soyez bénis tous les élus Congo partout où vous êtes, que le coma soit toujours votre référence, que l'amour du coma ne se détourne point de vous, que vous soyez toujours amoureux du coma et que vous soyez toujours les applicateurs du coma, mais soyez toujours obéissants au coma. N'écoutez pas toute cette pollution spirituelle qui est en train de régner parmi les rebelles, mais soyez attachés au coma. Votre attachement au coma, votre application du coma, votre obéissance au coma sera votre... cela vous permettra d'être debout devant l'archange Congo. Soyez bénis, peuple bantou, n'ayez pas peur. Donc, avant de commencer cette vidéo, je voudrais partager avec vous ce que m'a partagé une sœur ici. Et la sœur a eu une vision, là où il a vu que on était en train de massacrer tous ceux qui ressemblaient aux bantous, y compris les bantous. On était en train de les massacrer en Occident. Donc tous ceux qui ressemblaient aux bantous, y compris les bantous, on les massacrait. Donc il y avait un massacre de masse fait par Edom. Donc c'est une vision que la sœur a eue. Donc c'est ce qu'on voulait vous partager. Donc toujours est-il, il faut savoir que rien ne se fait dans le domaine spirituel sans avertissement. Donc, suivez l'actualité, soyez attentifs à l'actualité et souvenez-vous de la précédente vidéo que nous avons faite. Soyez prêts à fuir Edom. Soyez prêts à fuir la maison d'Edom. Quand vous verrez que les gens commencent à fuir Edom, vous aussi faites pareil. On a déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. Donc, mes frères et sœurs, Bantou, élus Bantou, soyez bénis partout où vous êtes.
Donc, avant de commencer cette vidéo qui sera courte, elle est courte parce qu'il faut que le message passe. Avec des vidéos courtes, le message passe plus vite que les vidéos longues. Donc, on va essayer d'être un peu plus court. Donc, avant de commencer cette vidéo, on va aller dans 1 Samuel chapitre 15. On va commencer à partir du verset 22. Donc, son nom n'était pas Samuel, c'était Nsamu Weli. Nsamu en langue Congo, ça veut dire obstacle, problème. Voilà, Weli, ça veut dire partir. Donc, sa mère avait un obstacle, c'est-à-dire elle était stérile. Donc, quand l'obstacle est parti, Weli, ça veut dire partir en langue Congo. Nsamu Weli, l'obstacle est parti, elle a pu être enceinte. Donc, elle a donné son nom, le nom de Samuel à son fils. Donc, Samuel, c'est ce que vous appelez Samuel. Donc, Samuel dit, Congo trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de Congo? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, on dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Donc, en résumé, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que les sacrifices, c'est ce qu'on fait pour plaire à Tata Nzambi. Donc, tout ce qu'on fait pour plaire à Tata Nzambi, afin d'obtenir en contrepartie quelque chose de Tata Nzambi. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui se consacre à Tata Nzambi, qui fait des sacrifices, c'est-à-dire qu'il fait ses prières matinales avant le lever du soleil, comme l'exige la Bible, avant le lever du soleil, vers 5 heures, tu fais ta prière. Donc, tous ceux qui font ces sacrifices-là, qui obéissent à la loi, tout ça. Tout. Donc, tous ceux qui font des sacrifices afin d'obtenir le pardon de leurs péchés, ça se passait en ce temps-là avec le sacrifice de bélier, tout ça comme ça. Ça, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, on veut nous rappeler ici, c'est l'obéissance au Koma. Parce que le Koma, c'est la voix de Tata Nzambi. Le Koma, c'est la voix de Tata Nzambi. Donc, l'obéissance à la voix de Tata Nzambi a beaucoup plus de valeur que ce que nous faisons pour Tata Nzambi. Donc, nous devons être obéissants. C'est ce qu'on nous recommande ici, l'obéissance. Or, celui qui est désobéissant, on l'appelle quoi? Zoba. C'est le rebelle. Et le rebelle, lui, il est désobéissant. Le rebelle est désobéissant, le rebelle n'écoute pas. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Le rebelle n'écoute pas, il est désobéissant, il est récalcitrant. Or, quand vous voyez le mot rebelle, vous savez, on vous a dit que c'est Zoba. Zoba, c'est rebelle. Hein. Rebelle, c'est quelqu'un qui erre ça et là. On dit que c'est un rebelle, c'est quelqu'un. Donc ça c'est rebelle, vous voyez, c'est Zoba. On a déjà parlé de ça. Et on va aller voir quelque chose, la définition de Zoba. Parce que Zoba en français ça se traduit idiot. Donc définition de idiot. Donc ça c'est Larousse. Que dit Larousse sur le mot idiot? C'est celui qui est dépourvu d'intelligence, de bon sens. C'est ce qu'on appelle un idiot. Celui qui est dépourvu d'intelligence, de bon sens. Qui, dans une circonstance, agit de façon irréfléchie ou maladroite. Qui, dans une circonstance particulière, agit de façon irréfléchie, maladroite, idiot. Donc, c'est ce qu'on appelle idiot, c'est celui qui est dépourvu d'intelligence et de bon sens. Donc, quand vous allez dans référence Osée chapitre 4, verset 6, on dit mon peuple est détruit par manque, parce qu'il lui manque l'intelligence ou la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépourvu de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de Tata Nzambi, ton Tout-Puissant. J'oublierai aussi tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants. Donc, voilà. Donc, mon peuple est détruit par manque de connaissance, manque d'intelligence dans d'autres versions. Donc, mon peuple est idiot, quoi. Donc, c'est ça le Zoba.
C'est le rebelle. On définit le rebelle ici par celui qui est dépourvu de connaissance et celui qui rejette la connaissance et celui qui oublie la loi de Tatanzambi. Donc il rejette la loi de Tatanzambi. Or, quand on voit la définition de idiot, vous voyez ici dans le synonyme de idiot, zoba, idiot, vous pouvez voir, on dit bête, abruti, il y a plein de mots, hein, tout ce que vous voulez. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le mot injuste. Idiot, on dit injuste. Quand vous cliquez sur injuste, vous voyez quoi? Synonyme du mot idiot, vous avez quoi? Malhonnête, oppresseur, injurieux, mais ce qui est méchant, mauvais. Donc c'est le synonyme de idiot. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. C'est le mot illégal. Illégal, c'est ça qui nous intéresse. Illégal. Que veut dire illégal? On clique ici. Illégal veut dire quoi? Regardez. C'est hors la loi, hors la loi, hors la loi. Donc vous voyez, idiot, c'est celui qui est hors la loi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Et quand vous mettez rebelle, regardez, rebelle, vous avez quoi? Rebelle, révolté, vous avez quoi? Hors la loi, hors la loi. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Donc, idiot, rebelle, c'est les mêmes termes. Donc, les Congos ont raison. Quand on dit Zoba, les Ngala ont raison, Zoba. Donc, ce qui est Zoba, si tu es Zoba, tu es un rebelle. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, le terme Zoba là, Soba en hébreu, ça se réfère à qui? C'est un terme qui vient de qui? Qui vient des Bantous. Qui vient des Bantous. C'est simple à comprendre. Donc, toutes nos vidéos, mes frères et sœurs, nous vous avons montré le jugement. Bien que la grande chaîne a été coupée, la petite chaîne a été coupée, elle a été ressuscitée. Toutes nos vidéos, nous vous parlons du jugement à venir. Parce que mes frères et sœurs, rien ne se fait dans le monde spirituel sans avertissement. Nous devons vous avertir de ce qui va venir. Nous avons eu beaucoup de visions, mes frères et sœurs. Nous vous avons partagé certaines visions, mais d'autres, nous ne l'avons pas partagées. Mais toujours est-il, le jugement arrive. Je vous mets en garde. Quiconque ne prêche pas la repentance n'est pas un prophète. Je dis et je pèse mes mots. Celui qui ne prêche pas la repentance n'est pas un prophète. Celui qui ne prêche pas la repentance n'est pas un pasteur. Celui qui ne prêche pas la repentance n'est pas un docteur. Donc vous avez vos titres que vous voulez, mais toujours est-il, si vous croyez servir Tatanzambi, vous devez prêcher la repentance. Proverbe chapitre 28, versets 13 à 15. Voilà. Il faut avouer ses péchés, les abandonner et vivre continuellement dans la crainte de Tatanzambi. Donc, mes frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Maintenant, on revient dans 1 Samuel chapitre 15. On va aller dans 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Donc, Samuel dit: Comme retrouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de Tatanzambi? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation du coma de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Car la désobéissance
est aussi coupable que la divination, c'est-à-dire que la sorcellerie, hein, c'est le bon terme ici. Dans la bonne traduction, c'est la divination, sorcellerie. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de comme je te rejette aussi comme roi. Ça, c'est en l'occurrence, on parlait à Samuel. Vous voyez que ce verset-là ressemble étrangement à Josué, Osée, chapitre 4, verset 6. Là où on vous a donné la définition du rebelle, du Zoba. Du Zoba. Mes frères et sœurs. Donc, c'est ce que je tenais à vous rappeler. Maintenant, si vous observez toutes nos vidéos, nous vous avons prêché la repentance. Repentez-vous, peuple. Repentez-vous. Pourquoi on vous prêche la repentance? Parce que aujourd'hui, nous sommes ce qu'on appelle le temps présent. Le temps que vit l'être humain est divisé en trois. Vous avez le passé, ce qui était, que vous ne pouvez plus rattraper. Hein. Vous avez le présent, c'est ce que vous êtes, vous voyez actuellement. Et vous avez ce qu'on appelle le futur, c'est ce qu'on appelle le but, ce que vous devez atteindre. Donc, vous qui m'écoutez actuellement, vous êtes dans le temps présent. Parce que le passé, vous ne pouvez plus le rattraper. Mais le futur, c'est ce qui vous attend. Réfléchissez, mes frères. Aujourd'hui, vous vous dites que voilà, je ne fais rien, je continue à vivre ma vie, tout ça comme ça. Mais quand viendra le futur, parce que le futur est inévitable, vous comprenez? C'est comme si vous dormez aujourd'hui, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil demain va apparaître. Parce que le soleil était là avant vous. Lui, il apparaîtra demain. Mais vous, vous ne savez pas si vous allez voir le soleil demain. Vous n'avez pas la garantie, mais lui, le soleil, lui, il apparaîtra demain. Est-ce que vous commencez à comprendre? Parce que lui, il était là avant vous. Il était là avant vous. Il vous a vu naître. Mais lui, le soleil, il apparaîtra demain. Et le soir, et vous verrez la lune. Parce que la lune était là avant vous. Donc, mes frères et sœurs, soyons sages. Soyons sages. Donc, c'est pourquoi je voudrais vous amener à quelque chose. On va aller dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Écoutez attentivement. Ainsi parle Isaïe. En ce temps-là, quelques personnes, on va commencer au verset 1. En ce temps-là, quelques personnes se trouvaient là, racontaient à Isaïe ce qui était arrivé à des Galiléens, les Ngala, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc, Pilate, les Romains qui étaient là, qui avaient divisé l'Israël antique en trois parties, c'est-à-dire il y avait la Galilée, la Samarie et la Judée. Galila, Samaria, et puis il y avait ce qu'on appelle Yaoundé, la Judée. Donc, il se passait que quand il parlait avec ses disciples, il a été informé qu'on a tué les Ngala d'une façon atroce. On a mêlé leur sang avec le sang des sacrifices voués à des divinités romaines. Donc c'était un grand sacrifice, quoi. Donc on est venu, il a répondu: croyez-vous que les Galiléens fussent
de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte. Donc on posa la question à Isaïe, croyez-vous que ces Galiléens furent des grands pécheurs parce que leur mort était tellement atroce qu'on interrogea Isaïe, mais comment? Parce qu'ils sont morts d'une façon atroce, on a mêlé leur sang avec le sang des sacrifices romains. Ils sacrifiaient leurs cochons avec des dieux romains. Donc on a mêlé, c'était atroce. On a tué les Bantous, on a mêlé leur sang avec les animaux, vos sacrifices des Romains. C'était une mort atroce. Maintenant, on posait la question à Isaïe, croyez-vous que ces Galiléens, ces Ngala, qu'on a massacrés ainsi, qu'on a tués ainsi par les Romains, ils étaient de si grands pécheurs pour subir un tel sort? Parce que leur mort était atroce. Une mort atroce. Comment expliquez-vous ça, vous, Isaïe? Donc Isaïe va leur répondre au verset 3. Il va dire, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qu'ils disent? Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Il leur demande la repentance. Il dit à ceux-là, vous dites qu'ils sont grands pécheurs, parce qu'ils sont morts, qu'ils sont grands pécheurs. Mais vous, examinez-vous d'abord. Examine-toi, parce que le salut est individuel. Fais une introspection toute ta vie. Parce que ce qui va venir, il leur met en garde. Seule la repentance vous sauvera. Donc nous avons ici, il parle au temps présent, là. Il leur parle du futur. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Il périrez. Il utilise le futur. Hein. Il dit non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Il parle au futur. Vous périrez. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va aller au verset 28. Qu'est-ce qu'il veut dire? On va commencer au verset 26. Au verset 27 jusqu'au 28. Il dit, 27, toujours Luc chapitre 13, verset 27. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers de l'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abana, Iseka, Yakuba et tous les prophètes dans le royaume de Tatanzambi, et que vous serez jetés dehors. Et que vous serez jetés dehors. Ok. Maintenant, la question qui se pose, écoutez mes frères et sœurs, c'est là qu'il y aura des grincements des dents et que vous serez jetés dehors. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui seront exclus, qui seront jetés dehors. Mais à quoi se fait-il référence en parlant de cela? C'est la question qui se pose. Pourquoi Isaïe a dit que, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité, du péché, quoi. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, et vous verrez Abana, Iseka et Yakuba et tous les prophètes dans le royaume de Tatanzambi, et que vous serez jetés dehors. Donc, vos pères et les prophètes, eux, ils obtiendront le royaume, c'est-à-dire tous ceux qui obéissent obtiendront le royaume, mais vous serez jetés dehors. À quoi se réfère-t-il en parlant de cela? Parce que souvenez-vous, il les a mis en garde. Ce qui vous sauvera,
pour rentrer dans le royaume de Tatanzanie. C'est la repentance. C'est pourquoi au début de la vidéo, je vous ai dit qu'un enseignant, un prophète qui dit qu'il vient du ciel et qui ne prêche pas la repentance, c'est un faux prophète. C'est un faux enseignant. Parce qu'il faut connaître le futur. Là, il parle d'un jugement ici. Quand on dit que vous serez jeté dehors, c'est un jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est l'exclusion. Quand un juge juge, il juge en fonction de quoi? En fonction de la loi. Il n'y a pas de jugement sans la loi. Le jugement est basé sur quoi? Sur la loi. Vous serez jugé en fonction de quoi? Du coma. Si vous êtes désobéissant au coma, pour ceux qui ne connaissent pas le coma, c'est quoi? C'est les Écritures. C'est la sagesse de Congo. C'est ce que vous appelez la Bible. Ésaïe chapitre 28, verset 11. Il a dit qu'il ne parlera plus à ce peuple avec des langues bantoues, mais avec des langues barbares. Parce que nous avons reçu la Bible qui a été écrite, nous vous l'avons démontré, avec des langues Congo, Lingala. Nous avons démontré cela, donc vous pouvez voir nos vidéos passées, ce que vous appelez l'hébreu. Nous avons démontré que l'hébreu n'est que le Lingala et le Kikongo et d'autres langues bantoues. Nous vous avons démontré. Mais il dit, dans Ésaïe chapitre 28, verset 11, c'est avec une autre langue que vous recevrez cette parole. Et nous avons reçu cette parole avec des langues barbares. Le français pour certains, le portugais pour d'autres, l'anglais pour d'autres. Mais toujours est-il que dans sa vision, dans la prophétie, on voyait que ce peuple-là ne parlera plus les langues autochtones parce qu'ils seront colonisés par des peuples oppresseurs. Déjà au temps d'Isaïe, il y avait 3 langues qui régissaient. Il y avait l'hébreu, le latin et le grec. Donc on voit que le processus se mettait en place. Donc mes frères et sœurs, le coma est vrai. Nous devons obéir au coma. Maintenant la question qui se pose, à quoi Isaïe fait-il référence en parlant de cela? Quand il dit que vous serez rejetés, il y aura des pleurs et des grincements de dents. On va voir cela, on va aller dans Ézéchiel chapitre 20. Vous allez voir quelque chose. On va aller dans Ézéchiel chapitre 20 rapidement. Ézéchiel chapitre 20. Donc prenez vos Bibles, on va aller dans Ézéchiel chapitre 20. Voilà. Donc mes frères et sœurs, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 20, on va aller au verset 34 si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, on va aller au verset 33. Donc nous sommes dans Ézéchiel chapitre 20, verset 33. Mes frères et sœurs, soyez attentifs. Soyez attentifs. Écoutez la parole. C'est votre vie, vos vies qui sont en jeu. Écoutez attentivement. Il dit, je suis vivant, dit Congo. Je régnerai sur vous. Je régnerai sur vous. C'est le futur. C'est Congo qui parle. Je suis vivant, dit Congo. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus en répandant quoi? Ma fureur. Ma fureur. Je vous ai dit que l'archange Congo est terrible. Est terrible. Est terrible. Il faut avoir peur de lui. C'est pas votre ami. C'est l'enfant. L'enfant au Congo.
Avant, vous ne le connaissiez pas. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Mais il se manifeste. Pourquoi se manifeste-t-il dans ces derniers temps? Hein? Pourquoi parle-t-il aux gens? Pourquoi se manifeste-t-il? C'est que le temps est proche, mes frères et sœurs. Le temps est proche. Le temps est proche. C'est pourquoi pensez au futur, pensez à ce qui va revenir. Préparez-vous. Écoutez attentivement. Il dit, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 20, verset 33, mes frères et sœurs. Je suis vivant, dit Congo. Je régnerai sur vous, les Bantous, à main forte. À main forte. À main forte. Ça vous rappelle Apocalypse chapitre 2, hein? Avec une verge de fer, Apocalypse chapitre 2, verset 25, je crois. À partir de 22 jusqu'à 25. Apocalypse chapitre 2. Quand il parle que c'est avec une verge de fer qu'il va régner. À main forte et à bras étendus, et en répondant quoi, ma fureur, dit l'archange Congo. Verset 33. Soyez attentifs. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, des Ngo, des Bangos, parce que nous sommes au milieu des Bangos. Quand vous êtes dispersés ici au-delà du fleuve de l'Éthiopie, nous sommes au milieu des Bangos. Et tous nos frères qui sont allés en captivité, ils sont au milieu des Bangos, des païens. Donc je vous ferai sortir du milieu des autres nations, c'est ce qu'il veut dire. Et je vous rassemblerai des pays où vous vous êtes dispersés. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mais dispersés, mais dispersés. Ça vous rappelle aussi Sophonie chapitre 3, verset 20. Je vous rassemblerai. Je vous rassemblerai. Je vous rassemblerai. Et je vous ramènerai. Je vous rassemblerai, je vous ramènerai. Lisez Sophonie chapitre 3, verset 20. C'est la même chose. De qui parle-t-il? De vous qui êtes dans cette salle. De vous qui nous écoutez, vous les Bantous. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il dit ceci, Ézéchiel chapitre 20, verset 34, je vous ferai sortir du milieu des peuples, c'est-à-dire des Ngo, de ceux qui ne sont pas Bantous. Je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, des lieux où vous êtes dispersés, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mais dispersés. Et d'autres qui ont été dispersés parmi les nations, les captifs Bantous. Congo, les captifs Congo là qui ont été dispersés. En Inde, les Sidi, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, Amérique du Centre, dans les îles, les Caraïbes, tout ça, tous ces Bantous là qui ont été dispersés, ils seront ramenés. Sophonie chapitre 3, verset 20. Il résume cela. Il dit ceci que, Ézéchiel chapitre 20, verset 34, je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus. Et en répondant quoi? Ma fureur. Il le répète 2 fois. À main forte et à bras tendus, en répondant quoi? Ma fureur. Verset 35. Je vous amènerai dans le désert des peuples. Et là, je vous jugerai face à face. Point. Mes frères et sœurs, tous les Bantous seront amenés dans le désert. Et vous serez jugés face à face. Face à face. Vous serez jugés face à face. Retenez bien ce mot-là, vous serez jugés face à face. Vous verrez l'archange Congo et il vous jugera. La suite, verset 36. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, dans le désert du pays d'Égypte.
Ça, c'est le passé. Ça veut dire que c'est le même qui était là dans le désert du pays d'Égypte, ce que vous appelez l'archange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel que vous avez vu dans le pays d'Égypte, que vos pères ont connu dans le pays d'Égypte. L'ange de l'Éternel, là, c'est lui qui revient. C'est ce qu'on veut vous dire là. Écoutez attentivement. C'est le même ange de l'Éternel qui était dans le désert avec Massa, celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel, qui n'est que Congo. C'est le même Congo qui était dans le désert. C'est le même qui revient pour vous juger. Vous vous attendez à qui? Qui attendez-vous? Daniel chapitre 12, Makaya, le grand chef. Malaki Makaya. Vous vous attendez à quelqu'un qui viendra, vous croyez que c'est le Jésus blanc aux yeux bleus qui viendra vous. C'est lui qui viendra pour vous. Vous vous trompez. C'est un archange qui vient. Avec nos pères. Les gens vont se poser la question. Les gens qui vont se poser la question, ils vont dire, nous étions dans le désert. C'est nous qui étions dans le désert. Vous posez une belle question. On va aller prendre un verset pour vous donner un indice, pour savoir qui était dans le désert. Qui était dans le désert? C'est ici l'intelligence, peuple bantou. Donc on va prendre Nombre chapitre 17 pour savoir qui était dans le désert. On va aller dans le livre de Nombre. Il a dit comme vos pères qui étaient dans le désert. On va prendre Nombre chapitre 17. On va prendre Exode chapitre 17. Excusez-moi. On va aller dans Exode chapitre 17. Autant pour moi. On va aller dans Exode chapitre 17. Donc souvenez-vous. L'archange Congo dit ici, nous sommes au verset Ézéchiel chapitre 20, verset 36. Soyez attentifs mes frères et sœurs. Ézéchiel chapitre 20, verset 35 à 36. Il dit que je vous amènerai dans le désert des peuples et là je vous jugerai face à face. Face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit Congo, dit Congo, dit Congo. Vous vous souvenez, dans le désert qui était avec le peuple, c'est l'archange Congo, ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel. C'est le même qui vient juger, vous juger. C'est lui qui était dans le désert avec nos pères. Et c'est le même qui revient pour nous juger face à face. Et tenez bien. Ok? J'entrerai en jugement avec... il dit, je répète encore, soyez attentifs mes frères et sœurs. Regardez la vérité. Ézéchiel chapitre 20, verset 35 à 36. Je vous amènerai dans le désert du peuple. Et là, je vous jugerai face à face, comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert d'Égypte. Dans le désert d'Égypte. Je suis entré. Donc c'est le même qui a jugé nos pères dans le désert d'Égypte. C'est le même qui était avec nos pères dans le désert. C'est le même qui revient pour nous juger comme. C'est le même ange. L'ange de l'Éternel que vous avez. Vous appelez l'ange de l'Éternel qui n'est autre que l'archange Congo. C'est l'archange Congo qui revient pour nous juger face à face. Regardez maintenant, comme nos pères. Qui étaient ces pères-là dans ton livre? Je vais vous donner des indices. C'est pourquoi j'appelle à votre intelligence. Regardez, nos pères. Il a dit que, comme vos pères dans le désert. On va aller dans le désert, on va voir dans le désert qu'est-ce qui s'était passé dans le désert avec nos pères. C'est qui ces gens-là qui étaient dans le désert? C'est qui qu'il appelle nos pères dans le désert? Exode chapitre 17, verset 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël est partie du désert de Ntim.
selon les marches que Congo leur avait ordonnées, et ils campèrent à Léphidi, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. D'eau à boire. Donc le peuple avait soif, ils avaient besoin de l'eau. On va vous donner un indice. Comment appelle-t-il l'eau? On va cliquer sur l'eau en hébreu, c'est quoi? L'eau dont il parle, c'est quoi? Maï. 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 Ah! Mais quel est le peuple au monde qui utilise l'eau, le mot eau comme maï? Maï. Ah! Quel est le peuple au monde qui utilise un vocabulaire et qui vit en de surcroît au-delà du fleuve de l'Éthiopie? Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Quel est ce peuple au monde qui utilise le mot eau comme maï et qui vit au-delà du fleuve de quoi? De l'Éthiopie. Premier indice, réfléchissez bien dans vos têtes. Si vous croyez que le coma là c'est de la blague, rigolez, allez lire les livres des morts, vous ne trouverez aucune prophétie sur l'esclavage, sur tout ce qui va venir. Il n'y a pas de prophétie dans les livres des morts. Il n'y a que les désirs de la chair, l'homosexualité, les fellations. Si vous aimez ça, si vous êtes charnel, allez lire les livres des morts. Mais laissez le coma aux élus. Soyez intelligents, mes frères et sœurs. Ne soyez pas zoba. Ne soyez pas zoba. Parce que c'est vos vies qui sont en jeu. Ce n'est pas de la blague. Ce livre-là a été écrit des siècles et des siècles. Il a été écrit en langue Congo et Lingala. Je vous avais dit ça. Mes frères et sœurs, faites attention. Le mot utilisé ici, c'est maï en hébreu ancien. Quel est le peuple qui vit au-delà du fleuve de l'Éthiopie? Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mais dispersé, qui utilise le mot eau comme maï? Vous allez me répondre après. Ce n'en est pas encore fini. Écoutez attentivement. Nous revenons. Toute l'assemblée des enfants d'Isolélé partit dans le désert de Ntine, selon les marches que Congo leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. On a vu que l'eau, le mot eau utilisé ici, c'est maï. Alors le peuple chercha querelle à Massa, que vous appelez Moïse, que les Khazars appellent Moshe, pour ne pas dire moche. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Le mot eau ici, c'est toujours maï. Massa leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous Congo? Le peuple était là, pressé par quoi? La soif. La soif. Donc ils avaient besoin de quoi? De maï. Maï. Quand il manque le maïs, ça veut dire qu'on est dans un désert. C'est ce qu'on a dit dans le préambule, dans le début. Le début de ce verset-là vous parle de désert, de Sin. Ils étaient dans un désert, il faisait chaud. Ce peuple-là avait besoin de quoi? De maïs. Ils avaient soif. Il manquait de l'eau. Et ils se sont tournés vers quoi? Vers Massa. Massa était en ce temps-là qui? Le médiateur. Le médiateur entre le peuple Bantou et Congo et l'archange Congo. Donc lui, il jouait le médiateur. Ils se sont tournés vers Massa. C'est toi qui as la puissance de Congo. C'est toi qui agis. C'est toi qui sépares les eaux. C'est toi qui fais des miracles. Nous venons vers toi parce que nous avons soif de quoi? Du maïs. Maïs. De l'eau.
Nous sommes au verset 3. Exode 17, verset 3. Le peuple était pressé par la soif et il murmurait contre Massa. Disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Verset 4. Massa cria à Congo en disant, que ferai-je encore à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Parce que Massa avait constaté que ce peuple n'avait pas ce qu'on appelle le kiminu. Kiminu, ça veut dire la foi. Ça vient d'un mot Congo qui s'appelle, ou lingala qui s'appelle Mona. Kiminu. Donc, il faut voir pourquoi. Donc, ce peuple-là n'avait pas la foi. Ils n'avaient pas la foi. Donc, ils sont rentrés dans le Kizoba. Ils croyaient que Congo va les laisser mourir, quoi. Ils n'avaient pas la patience, ils n'avaient pas la foi. Ils croyaient que Congo les amenait dans le désert pour les tuer, quoi. C'est ce qu'ils croyaient. Et Massa cria à Congo, nous sommes au verset 4, en disant, que ferai-je encore à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Congo dit à Massa, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Isolélé, les Nkaka, les anciens d'Isolélé. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Olembi. Tu frapperas le rocher et il en sortira quoi? De l'eau. Le mot ici, c'est toujours maï. Ça, c'est l'archange Congo qui parle. Il parle, hein? Il utilise quel mot? On va voir encore le mot qu'il utilise. On va cliquer ici. On va voir le langage que parle l'archange Congo. Quel mot il a utilisé? Regardez quel mot. Maï, 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 maï. Maï, maï. Quel est le peuple qui utilise le mot maï? Réveillez-vous. Ça, c'est vos pères dans le désert. Ça, c'est nos pères dans le désert. Maï. Maintenant, écoutez attentivement. Ah, Tata Nzambi. Ah. Donc, nous sommes au verset 5. Congo dit à Massa, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Isolélé. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Olembe. Tu frapperas le rocher et il en sortira quoi? Maï, de l'eau. Donc l'archange Congo parle à un peuple qui utilise un mot clé qui s'appelle maï. Mais ce n'est pas suffisant, vous allez voir une autre chose. On vous a déjà parlé de ça. Il dit, prends dans ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et voici, je me tiendrai devant toi sur Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira quoi? Le maï. Ce qui vient de la bouche de l'archange Congo, le peuple va boire quoi? Maï. Maï. Mot et clé, maï. Écoutez attentivement. Soyez attentifs. Et ça va être intéressant. Et Massa fit ainsi. C'est-à-dire, il obéit. Si on dit fit ainsi, c'est qu'il a obéi à la voix de l'archange Congo. Il va faire ce que l'archange Congo lui a ordonné. Ça veut dire que Massa était un prophète obéissant. Il fit ainsi. Quand on dit il fit ainsi, ça veut dire qu'il a obéi aux injonctions de l'archange Congo. Il fit ainsi aux yeux des anciens du Isolélé. Il donna à ce lieu le nom de quoi? De Massa et Maliba. Parce que les enfants d'Isolélé avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté Congo en disant, est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Donc on a donné un autre nom, Massa. Massa.
Donc on voit que, si vous voyez bien dans la cosmologie là, il y a deux mots qui sortent. Il y a le mot Maï et Massa. On a donné ce lieu Massa. Massa, ça veut dire quoi chez les Bantous? Ça veut dire, c'est un autre mot qui veut dire eau. Jugement, je deviendrai intrement prompt contre les sorciers. Donc il va juger des sorciers, c'est-à-dire qu'il sait que parmi son peuple, il y a quoi? Des sorciers, des Ndoki. Donc si tu as un Ndoki, il faut savoir que le jugement de Congo est sur toi. Il faut que tu te repentisses. Il faut que tu te repentes. Pense à la repentance. Abandonne le Kindoki, mets ta vie en ordre. Reçois le tiad. Je serai un témoin prompt contre les sorciers, contre les adultères. Si tu es un adultère, tu couches avec les femmes des autres, repens-toi et arrête cela. Tu es un adultère, tu couches avec les maris des autres, repens-toi, arrête ces abominations. Si tu es un homosexuel, une lesbienne, repens-toi, arrête ces abominations. Et contre ceux qui font des faux serments, et il vient aussi contre ceux qui font des faux serments, qui dit que voilà, moi je m'engage à faire cela, tout ça comme ça, et tu ne le fais pas. Donc il va juger cela aussi. Et contre ceux qui agissent frauduleusement avec le salaire du travailleur du salaire, ceux qui agissent avec injustice. On aime aussi ce que ça veut dire. Contre, avec la veuve, ceux qui maltraitent les veuves, les orphelins, et qui repoussent le résident étranger. Donc ceux qui sont xénophobes aussi. Ceux qui sont xénophobes, il va les juger, ils seront exclus. Donc la xénophobie, comme se passe en Afrique du Sud, ce n'est pas bien. On brûle les étrangers, on les haïsse, ce n'est pas une bonne chose. L'archange Congo est contre cela. Ok? Donc on voit que on a déjà vu les critères du jugement. C'est ce que veut dire les critères du jugement. Mais toujours est-il, je vais vous révéler un petit secret. Si tu n'as pas ce qu'on appelle le tiadi, que vous voyez ici, le tiadi, tu ne peux pas entrer dans le royaume qui va venir. Parce qu'il faut savoir que celui qui est sorcier n'a pas le tiadi. La pitié, quoi, la justice. Le tiadi. Celui qui est adultère n'a pas le tiadi. Il n'a pas la pitié qu'il est en train de commettre quelque chose contre la femme de son prochain. Celui qui haït son prochain n'a pas le tiadi. Celui qui est voleur n'a pas le tiadi. Il prend quelque chose qui ne lui appartient pas, il n'a pas pitié de son prochain. Donc il faut avoir le tiadi pour rentrer dans le royaume des cieux. Ce mot-là est récent. Ce mot-là est sorti de l'Égypte. Ce mot-là est égyptien. Il n'est pas un mot hébreu. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que je veux dire? Donc on appelait ce lieu de tentation Massa. Ce n'est pas à cause de la tentation comme le traduisent les traducteurs bibliques, parce qu'eux ne comprennent pas le mot Massa, cela veut dire juste eau. Parce qu'ils avaient soif, ils avaient besoin de l'eau. C'est un autre mot qui n'est pas hébreu, qui est sorti. Donc on comprend que le peuple, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils utilisaient en fait deux mots pour identifier l'eau. Il y avait le nom Maï et il y a le nom Massa. Et si vous voyez la configuration de ce mot Massa, c'est le même mot qui détermine le nom de Moïse. Massa. Donc on voit que à qui avons-nous affaire? Nous avons affaire à un peuple qui a un vocabulaire particulier, qui vit au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc on dit au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Mon peuple dispersé dans les plus vieilles versions m'apporteront des offrandes. Et quand on va au-delà du fleuve de l'Éthiopie, on voit quel est le peuple qui utilise le mot Maï, Massa. On retrouve ce peuple-là dont les pères étaient où? Au désert. Dont les pères étaient au désert. Dont les pères ont contesté contre l'archange Congo et contre Massa qui était leur médiateur. On a identifié ce peuple. L'archange Congo, dans sa prophétie, a déjà vu que son peuple ne serait plus dans la terre d'Isolélé antique, que son peuple serait dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Et quand vous allez au-delà du fleuve de l'Éthiopie, vous voyez quoi? Le même vocabulaire qu'utilisait
leur père dans le désert se retrouve dans la bouche de ce même peuple. C'est pourquoi il dit au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes dispersés, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. En ce temps-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Donc on accuse ce peuple d'être un transgresseur de quoi? De la loi, parce que la loi leur a été donnée. Au verset 20, Sophonie chapitre 3, verset 20, il dit que je vous rassemblerai. On ne peut que rassembler ce qui est dispersé et je vous ramènerai. Je vous ramènerai. Mais on va dire comment il va les ramener, où, et c'est ce qu'on est en train de voir dans Ézéchiel chapitre 20. Donc on revient dans Ézéchiel chapitre 20, mes frères et sœurs, et vous commencez à voir clair. Vous commencez à voir clair, mes frères et sœurs, de qui parle-t-on. Vous commencez à voir, mes frères et sœurs, qui a rendez-vous dans le désert. Donc on revient dans le désert, on revient encore dans Ézéchiel chapitre 20. On va reprendre au verset 33. On a identifié qui est le peuple qui a rendez-vous dans le désert. C'est ce peuple qui utilise deux mots hébreux pour identifier l'eau, Massa et Maï. Maintenant, regardez attentivement. On revient, Ézéchiel chapitre 20, verset 33. Soyez attentifs, mes frères et sœurs. C'est vos vies qui sont en jeu. Ézéchiel chapitre 20, verset 33. On dit ceci. Je suis vivant, dit l'archange Ko. Je renierai sur vous, vous les bantous, à main forte et à bras étendus, en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, des bangos, c'est-à-dire des païens. Je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras tendus, en répandant ma fureur. Il dit encore deux fois, en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là, je vous jugerai face à face. Donc le jugement se fera où? Dans le désert. Le désert. Quel désert? Là où étaient vos pères. Là où étaient vos pères. Écoutez attentivement. Verset 35. Ézéchiel 20, verset 35. Je vous amènerai dans le désert. Quand il dit que je vous rassemblerai et je vous ramènerai, vous serez ramenés d'abord dans le désert des peuples. C'est ça que vous devez savoir. Vous devrez d'abord subir le jugement avant de rentrer dans l'Isolélé qui vient du ciel, dans Salama qui vient du ciel. Pour rentrer dans Salama qui vient du ciel, il faut que vous soyez jugés d'abord. Ok, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, ceux-là rentreront. Mais ceux dont le nom ne sont pas inscrits dans le livre de vie n'entreront pas dans le Salama qui vient du ciel. Vous serez d'abord jugés dans le désert et tous les bantous seront ressuscités, ressuscités. Vos cousins qui sont morts, vos tantes qui sont morts, vos mamans qui sont morts, vos papas qui sont morts, vos grands-pères bantous qui sont morts, vous les verrez, ils seront rassemblés, ils seront ressuscités. Congo a parlé. Et Daniel chapitre 12. C'est le même qui vient. Donc écoutez attentivement. Nous sommes Ézéchiel chapitre 20, verset 35. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face, moko, oyi, comme on a nani, comme on a Milan. Oh, voilà ce que tu as fait. Est-ce que ton nom est inscrit? Voilà, on va voir ton passé. Voilà quoi. Qu'est-ce que tu es? Donc, vous serez jugés face à face, mes frères et sœurs. C'est très important que vous le sachiez. Le jugement arrive. Donc, je vous amènerai dans le désert de peuple et je vous jugerai face à face. Comme, comparaison, comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit Congo des armées. Donc, dit Congo. Donc, comme vos pères, on a examiné qui étaient les pères, quel vocabulaire ils utilisaient, et on a identifié que c'est le même peuple qui sort au-delà du fleuve de l'Éthiopie qu'on appelle les dispersés. Le même vocabulaire. Pour dire l'eau, c'est maï, pour dire l'eau, c'est massa. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes face à quoi? À un peuple qui doit subir un jugement. Ça, il faut que vous le sachiez, mes frères et sœurs. Bon. Vous marchez tous les jours
avec vos pasteurs qui vous montrent un Jésus blanc, tout ça. Ils vous ont jamais parlé de ça. Ils vous ont jamais parlé de ça, mes frères et sœurs. Il y a un jugement qui attend chacun de nous. Un jugement qui attend chacun de nous, mes frères et sœurs. Ça, vous devez le savoir, parce que rien ne se fait dans le monde spirituel sans avertissement. C'est pourquoi le coma est là, a été écrit dans plusieurs langues, afin que vous soyez avertis. Parce que dans sa vision, dans ses prophéties, l'archange, quand vous voyez déjà quelle serait notre situation, que les nations domineront sur nous. On ne domine pas sur un peuple seulement par la force, l'oppression, mais en imposant la langue de l'oppresseur. On parle la langue de l'oppresseur, d'autres parlent le français, d'autres parlent l'anglais. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe chapitre 28, verset 11, ça sera dans d'autres langues qu'il vous parlera maintenant. Tout cela s'est accompli, mes frères et sœurs. Que cherchez-vous? Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous dire qu'il y a un jugement qui attend chacun de nous. Faisons une introspection. Est-ce que sommes-nous obéissants au coma? Faisons une introspection. Est-ce que nous sommes en règle? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous faisons? Mettons nos vies en règle. C'est pourquoi dans nos vidéos, on vous appelle à la repentance. On vous appelle à la repentance. On vous appelle à la repentance. Ok? Donc on continue. On dit ceci que nous sommes au verset 36. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert, on a vu que nos pères qui étaient dans le désert, quel langage ils parlaient? On a identifié que c'est le même langage que parlaient nos pères, c'est le même langage que parle le peuple au-delà du fleuve de l'Éthiopie. C'est le même vocabulaire. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Nous sommes le fruit, nous sommes ce peuple-là qui est appelé au jugement. Face à face avec l'archange Congo. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi il se manifeste maintenant? Pourquoi il se manifeste dans les visions? Parce que les temps arrivent, mes frères et sœurs. Rien ne se fait dans le monde spirituel sans avertissement. Sachez-le. C'est pourquoi on vous demande à la repentance. Repentez-vous. Mettez vos vies en ordre. Ce n'est pas pour le plaisir qu'on vous fait. C'est quand quelqu'un vient voir un danger, il avertit les autres, faites attention. Parce que si vous ne faites pas, eh bien, quelque chose vous arrivera. Donc, mettons nos vies en ordre, mes frères et sœurs. Ok? Donc, je dis que nous sommes au verset 35. Je vous amènerai dans le désert des peuples et je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert, dans le pays du désert d'Égypte, dans le désert du pays d'Égypte plutôt, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit Congo. Donc ce désert-là se trouve en Afrique, parce que l'Afrique ancienne, c'était pas l'Afrique comme vous voyez avec les cartes actuelles. Hein. L'Afrique ancienne incluait le Moyen-Orient, parce que le mot Moyen-Orient vient des Britanniques. C'est eux qui ont créé ce terme-là. Et le canal de Suez est venu pour séparer l'Afrique du Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient que vous appelez le Moyen-Orient actuellement, ce n'était qu'une partie de l'Afrique qu'on appelle l'Afrique du Nord-Est. On a déjà parlé dans d'autres vidéos. Solanidjo a un attardé. On ne peut rien faire pour des attardés qui croient que le monde actuel c'est le monde d'hier. Ok? Un attardé croirait que les Américains d'hier c'était pas les Amérindiens, c'était les Européens quoi. Ils croiraient que ce pays-là était toujours dirigé. L'Australie c'était toujours les Européens. Si on n'explique pas l'histoire, il ne va rien comprendre. Il va croire que le passé, c'est le présent. Donc, un attardé, on ne peut rien faire pour les attardés. On ne va pas s'attarder avec des attardés. C'est dur. Il y a des gens qui ne peuvent même pas faire comprendre quelque chose. Voilà quoi. Tu ne peux même pas leur faire comprendre quelque chose. Il y a des gens que tu vois, ils se disent que... Vous regardez l'Angleterre, c'est une île, hein. Vous voyez, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, c'est une île. Ou bien on peut dire des îles, parce qu'il y a d'autres parties qui sont séparées de... C'est une île, la Grande-Bretagne. On appelle ça une île, hein, île.
Regardez comment c'est petit par rapport à... D'où viennent ces peuples-là? Ces peuples-là ont engendré d'autres peuples. Les Anglais, là. Vous voyez, si on vous dit que l'Australie est grande, il y a beaucoup de gens là-bas. Les Australiens en majorité viennent d'où? De l'Angleterre, de cette île. Regardez l'Amérique. Si vous voyez, on peut dire 70% des Américains sont des Anglais d'origine. Regardez, ils viennent de l'Angleterre, de toujours cette île. Sans compter les immigrés qui viennent d'Europe, là, avant que les immigrés viennent d'Europe. Le Canada, qui a engendré ce pays-là, c'est des gens qui viennent de toujours cette île-là, l'Angleterre. Vous allez encore plus loin, la Nouvelle-Zélande, tous ces peuples-là, en majorité, ils viennent d'où? De l'Angleterre. Sans compter les îles qu'ils ont peuplées là, ils se sont multipliés même en Jamaïque, tout ça comme ça. Et dans les îles, certaines îles, ils sont là-bas, les Anglais. Toujours les Anglais. Donc, mes frères et sœurs, soyons intelligents. Ok? Soyons intelligents. Une famille avec un enfant peut faire 4 enfants. 4 enfants là vont faire des enfants, les peuples se multiplient. Sans compter la mortalité qui peut réduire. Donc, il faut connaître, il faut être intelligent. L'intelligence est important pour comprendre certaines choses. Mais les attardés, on ne peut rien faire pour quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Ok, mes frères et sœurs. Celui-là n'est pas appelé à comprendre quelque chose. Il sera toujours un zoba. En jugement avec vous, dit Congo les armées. Verset 37. Je vous ferai passer sous la verge et je mettrai des liens de l'alliance. Ok? Donc, je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Donc, c'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, ça, on parle des élus bantous qui recevront la nouvelle alliance. Le royaume, ça sera pour eux. Maintenant, regardez la suite, 38. Je séparerai de vous les rebelles. Je séparerai de vous les rebelles. Ceux qui me sont quoi? Infidèles. Ceux qui me sont infidèles. Retenez bien le mot infidèle. Et je les tirerai du pays où ils sont. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers. Mais ils n'iront pas dans le pays du soleil et vous saurez que je suis Congo. Ils n'iront pas dans le pays du soleil et vous saurez que je suis Congo. Ok? Donc, ceux-là n'entreront pas dans le nouveau salama qui vient du ciel. Les rebelles seront rejetés. Ça veut dire ceux qui lui sont infidèles. En quoi est-ce qu'on est fidèle à Congo? On est fidèle à Congo en étant fidèle à sa parole, le coma. Ceux qui lui sont infidèles seront rejetés. Des rebelles. C'est pourquoi on a fait beaucoup de vidéos pour essayer de ramener les rebelles à la repentance, à ses élus. Donc toutes ces religions sont fausses. Que ce soit le judaïsme, l'islam et le christianisme édomite. C'est des faussetés, c'est des mensonges. La vraie religion, c'est quoi? C'est le coma que vous avez ici. C'est pas une religion, mais c'est la sagesse coma. Attachez-vous au coma. N'allez pas dans les religions. Obéissez au coma, soyez fidèles au coma. Donc nous avons vu que au verset 38, Ézéchiel chapitre 20, verset 36, on dit « Je séparerai de vous des rebelles ». C'est pourquoi on a lu dans Luc 13, il y aura des grincements de dents. C'est en ce en quoi il faisait référence. Il y aura des grincements de dents. Ceux qui pratiquent l'iniquité, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le péché, ils seront exclus. Les rebelles qui me sont infidèles, je les tirerai du pays où ils sont étrangers et ils n'iront pas au pays du soleil et vous saurez que je suis Congo. Ils n'iront pas, ils n'entreront pas dans le royaume à venir. Ils seront exclus, ces bantous-là rebelles. Ok? Donc on va essayer de voir un peu qui sont ces rebelles-là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de savoir qui sont, quel est votre état. Ceux en qui la colère de Congo est. Donc, on va commencer par
les premiers rebelles. Dernièrement, on a parlé des idolâtres. Hein? Maintenant, on va parler de la vie pratique. Les premiers rebelles, on va commencer ceux qui n'entreront pas. Donc, on va aller dans Malachie chapitre 2, verset 11 à 12. On va voir les rebelles, ceux qui lui sont infidèles. On dit Judas, Yaoundé. Yaoundé s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise en Isolélé. On dit bien une abomination. Il faut savoir que l'homosexualité est considérée dans la Bible comme une abomination. Et il y a une autre abomination qu'on va voir. Qu'est-ce qui est considéré comme une abomination ici? On dit que Yaoundé, Judas, Bena Congo, s'est montré infidèle. On sait que c'est Judas qui est allé en captivité, selon les Écritures. Lamentation chapitre 1, versets 3 à 5. On sait que c'est Yaoundé, Bena Congo qui sont allés, les Bakongo qui sont allés en captivité. Et quand ils sont allés en captivité, ils se sont mariés avec des femmes étrangères. Et c'est l'objet de ce verset-là. Yaoundé s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Isolélé et à Salama. Car Yaoundé a profané, c'est-à-dire Shalala, rendre impur, ce qui est consacré à Congo, ce qui aime Congo. Il a fait quoi? Il s'est uni à la fille d'un dieu étranger. Ça veut dire que il a commis ce que Néhémie avait, on va voir ce que Néhémie avait appelé le grand péché. On va aller dans Néhémie chapitre 13 pour savoir ce que cette abomination représente. Parce que ça, les chrétiens du dimanche, les pasteurs du chrétien du dimanche ne vous diront pas ça, parce qu'il faut savoir le jugement qui vous attend, peuple bantou, peuple saint, peuple bantou. Donc Néhémie chapitre 13, nous sommes dans Néhémie chapitre 13, nous allons au verset 27. Ainsi parle la parole de Congo. Faut-il donc vous apprendre au sujet que vous commettez un aussi grand crime, un aussi grand crime. Donc quand on parle de Ngando, Ngando ça veut dire grand, ça veut dire aussi crocodile, Ngando, un grand crime, et que vous péchez contre notre Tout-Puissant, contre notre Tout-Puissant. C'est un péché contre le Tout-Puissant. C'est un grand crime et c'est un péché contre le Tout-Puissant. Quel est ce péché-là? En prenant des femmes étrangères, en prenant des femmes étrangères. Donc, toi un Bantou, toi un Bakongo, tu rejettes une femme Bakongo, tu vas prendre une femme édomite, tu vas prendre une femme asiatique, tu vas prendre une femme maghrébine, tu vas prendre une femme, je ne sais pas lequel, hindoue, indienne, tu vas abandonner la femme issue, comme moi ça veut dire, prenez une femme issue de la tribu de vos pères, tu vas abandonner une femme Bakongo, tu vas prendre une autre femme étrangère. La colère de Congo est sur toi, il faut le savoir. La colère de Congo est sur toi, la colère de Congo est sur toi. On a fait des vidéos sur ça, on a fait beaucoup de vidéos pour vous avertir. Parce que nous venons de vous démontrer qu'il y a un jugement qui vous attend. Un jugement vous attend. Vous êtes le peuple qui sera jugé. Le peuple qui parle, qui utilise les mêmes mots que leur père, Maïmassa. Néhémie chapitre 13, verset 27. Faut-il donc vous apprendre que vous commettez un aussi grand crime, que vous péchez contre Tatanzambi Yamazulu en prenant des femmes étrangères? En prenant des femmes étrangères. Donc, vous commettez un grand crime et vous péchez contre le Tout-Puissant. Donc c'est un grand crime, c'est deux fois un grand crime et le péché contre le Tout-Puissant. On vous a dit que le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Quand on dit péché contre le Saint-Esprit, ça veut dire le péché contre le Tout-Puissant. Le Saint-Esprit, c'est le commun. Donc mes frères et sœurs, le pasteur du dimanche ne vous dira pas. Ils vous diront que voilà, et au contraire, les pasteurs du dimanche vont bénir les couples comme ça. On a montré ça dans les vidéos. C'est pourquoi on vous dit que sortez du christianisme édomite.
C'est ça le christianisme édomite. La mentalité qu'on vous a donnée. L'oppresseur est venu vous cultiver cette mentalité-là. Qu'est-ce que l'oppresseur peut vous donner de bon? Qu'est-ce qui peut venir de bon de l'oppresseur? De celui qui vous haït? Abdias chapitre 1 verset 10. À cause de ta violence contre ton frère Yacouba, tu seras exterminé pour toujours. Regardez la violence des hommes contre vous. Regardez les faits des hommes contre vous. Le sida, la syphilis, tout ce que vous voulez. Vous croyez que Édom vous aime? Le christianisme édomite, c'est un cancer. Mais là, la parole dit que vous commettez un grand crime. Et vous péchez contre Tatanzambie en faisant des mariages interraciaux, des mariages mixtes. Quand on a prêché cela, les gens sont venus contre nous. Oh, flaguer les vidéos. Oh, ce mec-là est raciste. Oh non, il veut diviser les... Donc, mes frères et sœurs, sachez une chose que si vous êtes dans cet état, la colère de Congo est sur vous. Repentez-vous, divorcez, prenez une femme de l'ethnie de vos pères. Tu es Balouba. Tu vas abandonner une femme de ton peuple. Tu vas prendre une femme étrangère, mon frère. Ce n'est pas bon. Pourquoi abandonnes-tu ta soeur Balouba? Tu vas prendre une femme étrangère, une femme blanche, une femme asiatique, une femme édomite. Pourquoi? Pourquoi tu as une femme Ngala, une femme Douala, tu vas prendre un homme européen, édomite, asiatique? Pourquoi, ma soeur? Pourquoi veux-tu abandonner ce que Congo t'a donné pour aller prendre un autre homme? Pourquoi tu vas prendre un homme étranger? Marie-toi avec un homme de l'ethnie de tes pères. Toi, Bantou, prends une femme de l'ethnie de tes pères. Tu seras en règle. On a enseigné ça beaucoup de fois. Parce que si vous ne le faites pas, vous faites le contraire, le jugement de Congo est sur vous. On va voir la conséquence. Malachie chapitre 2, versets 11 à 12. Yaoundé s'est montré infidèle, Judas. Et une abomination a été commise en Israël. On a vu c'est quoi cette abomination. Néhémie chapitre 13, verset 27. C'est un grand crime, c'est un péché contre Tatanzambie. C'est un péché contre Tatanzambie en prenant une femme étrangère. Là, Yaoundé a profané ce qui est consacré à Congo, ce qui aime. Il s'est uni à une femme d'un dieu étranger. Maintenant, regardez la conséquence. Congo retranchera. Retrancher, ça veut dire quoi? Retirer, ça veut dire chasser, exclure, tout ce que vous voulez. On vous exclut. C'est ce qu'on vient de lire dans Ézéchiel chapitre 20, verset 38. Il y aura des grincements de dents, des pleurs. Ça veut dire que tu seras exclu. Tu seras rejeté. Tu es égyptologue, tu es marié avec des femmes étrangères ou tu es marié avec des hommes étrangers. Tu es exclu. Tu vas être exclu. Mes frères et sœurs, tes frères, tes sœurs, tes cousins, ton père, ta mère vont rentrer dans le royaume. Mais toi, tu vas être exclu. Mais si tu es dans le vide, mon frère, tu es dans le vide, ma sœur, c'est grave d'être exclu. Et toute ta famille va rentrer, toi tu vas être exclu. Tu n'auras pas la vie éternelle. Tu vas mourir, tu vas partir. Tu es exclu de ta famille. Ta famille va rentrer. Parce qu'ils ont écouté Congo. Ils sont restés fidèles. Mais toi, tu seras écarté. Tu seras écarté de ta propre famille. De tes frères, de tes sœurs qui rentreront dans la nouvelle Salama, avec la vie éternelle qui va se suivre, avec toutes les bénédictions. Mais toi, Congo, va t'exclure, il va te rejeter. Tu ne vas pas rentrer.
tu seras écarté. Toi et ta femme étrangère et tes enfants métis avec. C'est pourquoi je vous ai parlé de 3 temps, le passé, le présent et le futur. Là, vous m'écoutez dans le présent, mais le futur va venir. Car, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Le jugement viendra, que vous le vouliez ou pas. Et celui qui a dit que vous irez en esclavage parmi les nations, vous êtes allés en esclavage. Celui qui a dit que vous serez vendus comme des marchandises, vous avez été vendus comme des marchandises. Quand Congo parle, ces paroles s'accomplissent. Ce n'est pas de la blague. C'est maintenant qu'il faut faire des choix. Parce que vous avez une option. Divorcer. Abandonner les enfants métis avec. Vous divorcez, vous prenez une femme de l'ethnie de vos pères. Ce que vous commencez à comprendre. Parce que si vous ne le faites pas, le jugement de Congo est sur vous. Le jugement est sur vous. Vous êtes maudits. Vous êtes dans la malédiction, dans l'exclusion. Et ça, les pasteurs du dimanche ne vous le diront pas. Vous commencez à comprendre que la Bible parle d'un jugement spécifique, le jugement des nations et spécifiquement des Bantous. En fait, il y a deux jugements, le jugement des nations et le jugement des Bantous. Des Bantous uniquement. Il va vous juger face à face. Mon frère, nous on a fait des vidéos, de nombreuses vidéos qui ont fait des vues énormes. Avec la dernière chaîne, ça atteignait même les 20 000 vues. Les gens ont vu ça. On a prêché de ça, on a reprêché. On a insisté sur ça, repentez-vous. On insiste sur ça, repentez-vous. Repentez-vous veut dire mettez vos vies en ordre. Et ma soeur, au Bali Mondele, Tikaye, aux Uibalanaye, Tikaye Bana, Kende, Luka, Mobali Ambokanayo. C'est tout ce que j'ai à dire en Lingala pour ceux qui l'écoutent Lingala. Donc, soyez intelligents. Soyez intelligents, c'est le moment d'être intelligent. Parce que quand viendra le jugement, il n'y a pas de miséricorde dans le jugement. Quand le juge vient, il applique quoi? La loi. Le juge ne vient pas pour la miséricorde. La miséricorde, c'est maintenant, mes frères et sœurs. C'est maintenant qu'il faut faire des choix. Quand le juge vient, c'est pour appliquer la loi. C'est pourquoi la Bible dit que vous qui désirez le jour de l'Éternel, quel sera le jour de l'Éternel pour vous? Est-ce que ta vie en ordre, toi qui désires que Congo vienne? Hein? Quelle sera ta situation? Que deviendras-tu? Parce que c'est maintenant qu'il faut, c'est le présent que nous sommes là. Mettons nos vies en ordre, mes frères et sœurs. Mettons nos vies en ordre. C'est le moment. Parce qu'après, plus rien. Plus rien, mes frères et sœurs. L'exclusion, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents. Il y aura des pleurs. Quand vous êtes rejeté, c'est fini. Vous êtes égyptologue, vous serez rejeté. Vous êtes catholique, protestant, vous serez rejeté. Vous allez à l'église dimanche pour prier votre Jésus blanc et édomite, vous serez exclu. Vous êtes dans l'idolâtrie. Vous êtes sous le coup de Exode chapitre 20, versets 1 à 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu que Ko, Tatanzam. Là, vous priez à notre Dieu. Jésus est un autre Dieu, c'est un autre Jésus. Aux gens aux cheveux efféminés, ça ce n'est pas Congo. C'est pas Congo, c'est pas l'archange Congo. Vous êtes en train de prier à notre Dieu. Mais l'évangile parle de Isaïe. Il ne parle pas de Jésus. Jésus c'est romain. Isaïe c'est autre chose.
Ok, mes frères et sœurs. Donc, faites attention, faites des choix. Ok? Faites des choix parce que le jugement va arriver comme le soleil arrive chaque matin. Ok, mes frères et sœurs. Donc, on dit que Malachie chapitre 2, versets 11 à 12, Judas Yaoundé s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Isolélé à Salama, car Yaoundé a profané ce qui est consacré à Congo, ce que aime Congo. Il se unit à la fille d'un dieu étranger, parce qu'on avait démontré que chaque peuple a son dieu, a son ange. Congo retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui repent, et le retranchera des tentes de Yacouba. Il retranchera celui qui présente une offrande à Congo des armées. Donc, ma soeur, si tu es marié à un Malien, c'est un Égyptien, tu seras exclu. Qu'il soit noir ou pas, c'est un étranger. Tu es marié à une Malienne ou une Sénégalaise ou une Ivoirienne, divorce. Prends un homme de tes pères. Tu es marié à un étranger, tu es sous le coup. Qu'il soit noir ou pas, mais s'il n'est pas bantou, s'il n'est pas issu du ton peuple, tu es dans le coup du jugement. C'est pourquoi je conseille que chacun prenne une femme de l'ethnie de ses pères, chacun prenne un homme de l'ethnie de ses pères. Tu es Balouba, tu prends une femme Balouba. Tu es Balouba, tu prends un homme Balouba. Tu es Bakongo, tu prends un homme Bakongo. Tu es Balouba, tu prends une femme Balouba. Et une femme Bakongo. Tu es un Bakongo, tu prends une femme Bakongo. Tu es Bangala, tu prends une femme Bangala. Tu es Douala, tu prends une femme Douala. Tu es Teke, tu prends une femme Teke. Donc, mes frères et sœurs, soyons attentifs. Réfléchissons. Parce que celui qui fait des mariages interraciaux, que ce soit avec des Édomites, des Égyptiens, des anciens Égyptiens, des Ouest-Africains, tu es dans le coup du jugement. Que ce soit avec des Cananéens, c'est pas oh, nous sommes tous noirs, non, 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 non. Il faut faire attention. Faites attention, mes frères et sœurs. C'est vos vies qui sont en jeu, hein. Nous, on ne fait que prêcher, chacun fait ce qu'il... Donc, on retranchera tout ce qui fait cela. Retrancher, ça veut dire exclusion. Donc, c'est ce qu'on vient de voir dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 38. Donc, on va aller plus loin encore. On va aller maintenant dans le deuxième jugement. On va aller dans Malachie, chapitre 3, verset 5. Malachie 3, verset 5, on va prendre traduction du Monde Nouveau. Hein. Traduction du Monde Nouveau. Parce que d'autres traductions parlent d'enchanteur, mais ici on a bien traduit. J'ai préféré ça, c'est une bonne traduction. Traduction du Monde Nouveau. On va lire ça. Et puis on va lire Bib Shiraki aussi, c'est une bonne traduction. Donc on dit oui, je m'approcherai et je m'approcherai de vous pour le jugement. Donc on dit qu'il va juger son peuple. Il parle de son peuple. Jugement, je deviendrai un trémant prompt contre les sorciers. Donc il va juger les sorciers, c'est-à-dire qu'il sait que parmi son peuple il y a quoi? Des sorciers, des ndoki. Donc si tu as un ndoki, il faut savoir que le jugement de Congo est sur toi. Il faut que tu te repentisses. Il faut que tu te repentes. Pense à la repentance. Abandonne le kindoki, mets ta vie en ordre. Reçois le tiad. Je serai un témoin prompt contre les sorciers, contre les adultères. Si tu es un adultère, tu couches avec les femmes des autres, repens-toi et arrête cela. Tu es un adultère, tu couches avec les maris des autres, repens-toi, arrête ces abominations. Si tu es un homosexuel, une lesbienne, repens-toi, arrête ces abominations. Et
contre ceux qui font des faux serments. Et il vient aussi contre ceux qui font des faux serments, qui dit que voilà, moi je m'engage à faire cela, tout ça comme ça, et tu ne le fais pas. Donc il va juger cela aussi. Et contre ceux qui agissent frauduleusement avec le salaire du travailleur du salarié, ceux qui agissent avec injustice. En un mot, c'est ce que ça veut dire. Contre, avec la veuve, ceux qui maltraitent les veuves, les orphelins, et qui repoussent le résident étranger. Donc ceux qui sont xénophobes aussi. Ceux qui sont xénophobes, il va les juger, ils seront exclus. Donc la xénophobie, comme se passe en Afrique du Sud, ce n'est pas bien. On brûle les étrangers, on les haïsse, ce n'est pas une bonne chose. L'archange Congo est contre cela. Ok? Donc on voit que on a déjà vu les critères du jugement. C'est ce que veut dire les critères du jugement. Mais toujours est-il, je vais vous révéler un petit secret. Si tu n'as pas ce qu'on appelle le tiadi, que vous voyez ici, le tiadi, tu ne peux pas entrer dans le royaume qui va venir. Parce qu'il faut savoir que celui qui est sorcier n'a pas le tiadi. La pitié, quoi, la justice. Le tiadi. Celui qui est adultère n'a pas le tiadi. Il n'a pas la pitié qu'il est en train de commettre quelque chose contre la femme de son prochain. Donc celui qui haït son prochain n'a pas le tiadi. Celui qui est voleur n'a pas le tiadi. Il prend quelque chose qui ne lui appartient pas, il n'a pas pitié de son prochain. Donc il faut avoir le tiadi pour rentrer dans le royaume des cieux. C'est le secret, c'est la justice de Congo. Ça, vous pouvez le lire dans Ésaïe chapitre 1, versets 11 à 20. Il faut avoir le tiadi. C'est pourquoi quand vous lisez ici dans Matthieu, chapitre 3, on va voir un peu vite les paroles de Yakana, parce qu'on a fait une vidéo longue. On va voir rapidement ce que Isaïe avait dit. Voilà. Regardez, écoutez. On dit que nous sommes dans Matthieu chapitre 3, verset 4. On dit Yokana, son nom n'était pas Jean, c'était Yokana. Ça veut dire l'entente. On a déjà vu la définition de Yokana. Avait un vêtement de poil de chameau. Donc on voit qu'il vivait dans un environnement là où il y avait beaucoup de chameaux. Donc il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir. Comme on avait vu dans les ceintures sur les murs d'Égypte, comment les Congos s'habillaient avec la ceinture autour du rein. Ils se nourrissaient de sauterelles et de miel sauvage. Donc ils se nourrissaient des insectes et puis du miel sauvage, comme Élia le prophète. C'est un peu un mode de vie. Au verset 5, les habitants de Salama et toute la Yaoundé, il y a Judée, c'est Yaoundé, et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Donc ils cherchaient à se repentir et en confessant leurs péchés. Donc ils confessaient leurs péchés afin d'obtenir le pardon et se faire baptiser par lui dans l'eau, le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc il parle de l'avenir et du jugement à venir qu'on a vu dans Ézéchiel chapitre 20, le jugement qui va venir. Donc il leur dit, produisez donc du fruit d'une de repentance. Donc votre salut ne peut dépendre que de vous, donc il faut passer par la repentance afin que vous produisez les fruits. Donc la repentance c'est bien, mais il faut en produire les fruits. Les fruits de la repentance c'est quoi? C'est que tu abandonnes le péché, que tu ne le fais plus. Donc tu vis continuellement dans la crainte de Tatanzambi pour éviter de retomber, quoi. Donc la repentance doit produire des fruits, c'est ce qu'on veut nous dire ici. Quand vous vous repentez, il faut produire des fruits. Donc tu as dit que je ne veux plus me marier avec une femme étrangère, ça veut dire que tu ne vas plus coucher avec, tu ne vas plus, voilà quoi, tu ne vas plus prendre une femme, tu abandonnes, quoi, tu as divorcé et tu as pris une femme de la race de tes pères, de l'ethnie de tes pères. Et il dit au verset 9, ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons pour père, nous avons Abal pour père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Tatanzam, il peut susciter des enfants à Abal. Donc il leur dit que ne comptez pas sur votre filiation bantouide. Ne dites pas que je suis bantou, donc je serai sauvé. Le salut ne passe pas par la filiation bantouide, par l'ADN. Le salut passe par une repentance qui doit produire des fruits. Donc c'est ce qu'il veut leur dire. Et qu'il faut que votre repentance produise des fruits. Que vous vivez continuellement dans la crainte de Tatanzam. Tu as dit que tu ne voleras plus, tu ne voles plus, c'est tout, période. Tu n'es plus sorcier, tu ne fais plus le mal aux autres. Donc il faut que tu sois habité par le tiadi pour que tu ne fasses plus l'iniquité.
pour que tu ne fasses plus l'abomination. Le sorcier n'a plus le tiad, il n'a plus la pitié. Donc il fait les choses sans pitié, sans avoir la compassion. Ce que vous appelez la compassion. Il faut avoir de la compassion. C'est la compassion, c'est le tiad. Le tiad doit habiter en vous en masse. Il faut que le tiad y habite en vous pour que vous rentrez dans le royaume à venir. Donc il leur dit au verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc la repentance doit produire des fruits, il insiste sur ça. Votre récompense doit produire des fruits, sinon vous serez jeté et coupé au feu, vous serez brûlé, vous périrez. Ok? Et il dit au verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener quoi? À la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter les souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit, la sagesse profonde de Congo. Maintenant, on va écouter la sagesse de Congo toujours face à ces pharisiens-là. Il va leur dire quelque chose d'important que je voudrais vous révéler aujourd'hui. C'est un secret, un grand secret dans le coma que vous devez savoir. Allez dans Matthieu 23, verset 23. C'est ça le secret. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut que vous ayez le tiad. Si vous n'avez pas le tiad, vous ne rentrerez pas dans le royaume à venir. Donc, celui qui commet l'adultère n'a pas le tiad. Il n'a pas pitié, il n'a pas la compassion à l'égard du propriétaire de la femme. Donc, il prend la femme de l'autre, il n'a pas la compassion que l'autre aura. Il sera en colère parce qu'on a pris en son bien. Donc la femme qui prend le mari de l'autre n'aura pas la compassion à l'égard du propriétaire du mari. Donc celui qui a la compassion ne fera pas ça. Il aura pitié, il aura le tiad. Il dira que je ne peux pas le faire parce que j'ai le tiad pour celui à qui appartient la femme. Il ne peut pas faire l'adultère. Donc vous comprenez mes frères et sœurs. Celui qui prend la femme d'une autre race, il n'a pas la compassion d'une autre race. Parce que cette femme-là est chinoise, elle appartient aux Chinois. Pourquoi prends-tu la femme qui appartient aux Chinois pour te marier avec? Le Chinois n'aura-t-il pas besoin de la femme de son peuple? Donc il n'a pas la compassion, il n'a pas le tiadi. Donc il faut habiter du tiadi pour prendre une femme de ton peuple. Parce que ça appartient à ton peuple, ça t'appartient, ça appartient à ton ethnie. Tu prends une femme de ton ethnie. Tu ne vas pas faire le vagabondage. Donc celui qui n'a pas le tiadi ne peut pas rentrer dans le royaume de Congo. Donc on dit ici que, écoutez attentivement, Matthieu verset 23, ainsi parle Isaïe. Isaïe dit ceci, malheur à vous scribes et pharisiens. Donc c'est les mêmes interlocuteurs qui étaient en face de Yokana tout à l'heure dans Matthieu chapitre 3. Et là dans Matthieu chapitre 23, il va parler à ces pharisiens qui étaient pourtant, qui gardaient la loi, qui gardaient les sabbats, qui avaient les franges, donc qui avaient tout l'attirail pour garder la loi de Massa, mais ils n'ont pas compris la profondeur de la loi. Et vous allez comprendre quelque chose. Il leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Il leur parle d'hypocrite. Hypocrite, c'est quelqu'un qui te dit quelque chose de bien, mais au fond, lui-même, il fait le contraire. Donc, c'est quelqu'un qui est bon aux yeux des hommes, mais en secret, il n'est pas bon, il est mauvais. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Donc, il va leur dire vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Donc, il va leur donner des indices pour leur dire ce qui est plus important dans la loi. Quand on vous dit que Congo, il va vous dire ce qui est plus important dans la loi. Et vous allez comprendre que c'est quoi? Il a dit la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc vous avez ces deux mots-là, la justice, qui se traduit en hébreu par tiadi, toujours la pitié. La miséricorde, c'est encore un autre mot qui vient toujours de la compassion. Donc vous avez les deux mots, justice, miséricorde. Les deux mots-là indiquent le tiadi. Maintenant, la fidélité, et il parle de la fidélité, c'est quoi? C'est l'obéissance. La fidélité, c'est l'obéissance au commun. Donc, il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres, sans négliger les autres aspects de la loi. C'est-à-dire la loi diététique, il ne faut pas la négliger, elle est importante. Ne pas manger le ngoubou, ne pas manger du porc, ne pas manger les makaku, ne pas manger les ngembo,
ne pas manger les pangolins, toute cette merde-là. Donc il ne faut pas négliger les autres aspects de la loi. Mais il répète que ce qui est plus important dans la loi, c'est le tiadi. En un mot, c'est ce qu'il veut leur dire ici, c'est le tiadi, la justice, la miséricorde. Et sans la justice, la miséricorde et la fidélité. La fidélité, c'est l'obéissance. Mais il met un point d'abord sur la justice. Et la justice, vous pouvez la trouver dans Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 20. On vous définit la justice de Congo. Donc vous voyez que Isaïa reste toujours dans le logiciel du coma. Il est dans le logiciel du coma. Il ne sort pas du logiciel du coma. Il met un point sur le tiadi. Donc, si vous n'êtes pas habité du tiadi, vous ne pouvez pas voir le royaume de Congo. Donc, il faut que vous soyez toujours dans le tiadi et que vous soyez rempli du tiadi. C'est la compassion. Il faut que vous ayez de la compassion à l'égard de votre prochain bantou et à l'égard des étrangers aussi. Ne faites pas de mal aux étrangers, mes frères et sœurs. Ok? Que ce soit Edom, que ce soit ceux qui ne sont pas bantous, ne leur faites pas de mal. Ok? Il faut toujours aller dans le sens du tiadi. Ok, mes frères et sœurs? Soyez toujours dans le tiadi. Et si vous voyez la parabole du bon samaritain, si vous lisez bien cette parabole, vous verrez qu'il parle toujours du tiadi. Le bon samaritain avait le tiadi à l'égard de ce blessé-là. Il a soulagé ses plaies. Il a eu ce qu'on appelle le tiadi. Donc, Isaïe est venu vous enseigner le tiadi dans sa profondeur. Ce qui est plus important dans la loi, c'est le tiadi. Donc, il faut que vous soyez remplis du tiadi. Bon, d'autres bantous ne comprendraient pas ce mot tiadi. Hein. C'est un mot Congo qui veut dire la pitié, la compassion. Vous comprenez le tiadi. C'est un mot hébreu qui se traduit par la justice, tout ce qu'on a vu, la compassion. Donc, le tiadi, c'est important que vous soyez habité par le tiadi. C'est un mot ancien hébreu que les Congos utilisent toujours et que les Ngala utilisent par Mawa. Donc, il faut que vous soyez remplis du tiadi, la compassion, la pitié, tout ça comme ça. C'est ça qui définit, en quelque sorte, ceux qui appartiennent à Tatanzambi. Ceux qui appartiennent à Tatanzambi auront ce qu'on appelle le tiadi en abondance. Il faut que vous ayez ça, la compassion. La compassion, c'est ça qui est important dans la loi. Le tiadi, c'est ça qui est important. Donc, Congo dit ceci dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Ce qui est important dans la loi, sans pour autant laisser les autres aspects de la loi, sans négliger les autres aspects de la loi. Il a mis en garde, les aspects de la loi sont importants, les autres aspects de la loi, ne négligez pas ça. Les lois diététiques, c'est important. Savoir ce que vous devez manger et ce que vous ne devez pas manger. Savoir ce que vous devez faire. Quand une femme a des règles, vous ne pouvez pas coucher avec une femme qui a des règles. Vous avez un temps à respecter, 7 jours, ne pas être séparé de cette femme-là. Vous ne pouvez pas dormir au même lit. Donc vous avez des pratiques importantes pour votre vie spirituelle à respecter. C'est des aspects de la loi qu'il ne faut pas négliger. Un bantou ne doit pas coucher avec une femme qui a des règles. C'est une abomination. Ne doit pas faire la sodomie à sa femme. Hein? Les relations sexuelles sodomiques, c'est une abomination, mes frères et sœurs. Donc des pratiques comme ça qu'il ne faut pas faire. Il faut toujours garder à l'esprit que nous avons les autres aspects de la loi à ne pas négliger. C'est ce que l'archange Congo nous dit ici. Il nous dit ceci, que ce qui est important dans la loi, c'est le tiadi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde, le tiadi. Et la fidélité, c'est-à-dire c'est quoi? C'est l'obéissance au coma. Il faut être obéissant au coma. C'est au début de notre vidéo qu'on a parlé de 1 Samuel chapitre 15. On vous a parlé de ça, l'obéissance au coma, la fidélité. Et on a vu aussi que dans Ézéchiel, le jour du jugement, Ézéchiel chapitre 20, verset 38, ceux qui ont été infidèles seront exclus. Donc la fidélité au coma est indispensable. Il faut écouter le coma, appliquer ce qui est dans le coma. Écouter le coma, lire le coma, c'est important. Ésaïe chapitre 34, verset 16. Lire le coma, c'est important, c'est bien, mais c'est mieux d'appliquer ce que
vous lisez dans le coma. Donc, on revient encore, on va terminer sur ça. Isaïe nous dit ici dans Matthieu chapitre 23, verset 23, le plus important dans la loi, c'est quoi? C'est le tsiad, c'est-à-dire la justice et la miséricorde. La justice, la miséricorde et surtout l'obéissance au coma, ce qu'on appelle la fidélité au coma. Donc, sans négliger les autres aspects de la loi diététique, il faut la respecter, et la loi qui consiste à reconnaître ce qui est impur et ce qui n'est pas pur. C'est-à-dire que quand une femme a des règles, il ne faut pas coucher avec. Quand une femme a des règles, des périodes, il ne faut pas coucher avec cette femme-là. Donc il y a des aspects de la loi que vous devez connaître sur ce qui est pur et ce qui est impur. Donc soyez bénis mes frères et sœurs, remplissez-vous de tsiadi, soyez dans le tsiadi, dans la compassion, et vous verrez le royaume de Cône. Soyez bénis, que les rebelles se repentent, qu'ils choisissent la voie de la repentance et qu'ils produisent les fruits de la repentance afin qu'ils ne subissent pas l'exclusion à venir. Matondo, 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 au nom puissant de Isaïe. Soyez bénis frères et sœurs. On va continuer la vidéo plus tard.